Ce système de suspension réputé est au cœur de la Trophy Racer, coûtant environ 4 millions de yuan, soit 80% de la valeur totale de la voiture. La suspension est composée d'une combinaison de ressorts et d'amortisseurs qui absorbent la majeure partie des chocs générés par les pneus. Les ressorts amortissent les vibrations des pneus, tandis que les amortisseurs absorbent également celles du ressort. Le ressort est composé de deux sections, une supérieure et une inférieure, reliées par un anneau de retenue mobile. La souplesse du ressort au-dessus de l'anneau de retenue assure une absorption des chocs douce et homogène sur route normale. Lorsque le ressort est comprimé jusqu'à un certain point, l'anneau de retenue s'arrête au niveau du pare-choc, bloquant le ressort supérieur et permettant au ressort inférieur d'absorber les chocs les plus importants. Le ressort progressif offre un équilibre parfait entre rigidité et souplesse, garantissant souplesse et résistance aux chocs importants. Adjacente au ressort se trouve l'amortisseur, élément clé qui transforme le rebond du ressort en une conduite souple et fluide. Le tube de l'amortisseur est rempli de liquide hydraulique. En dessous se trouve un piston avec une tige de poussée. Le piston présente une ouverture en forme de corne dont une partie est orientée vers le haut. En poussant le piston pour abaisser le joint, le fluide hydraulique s'écoule à travers un soufflet dédié. Un second soufflet ouvert, situé en dessous, permet à une plus petite quantité de fluide de refluer de la même manière. Cela crée un amortissement variable en compression et en détente. La pression exercée sur le piston variant tout au long de sa course, l'amortisseur est équipé de plusieurs tubes de dérivation, permettant au fluide hydraulique présent au-dessus de circuler directement à travers les tubes inférieurs, contournant ainsi le piston. Ces tubes de dérivation fonctionnent uniquement sur toute la course du piston et s'arrêtent ensuite. La longueur variable des tubes de dérivation assure un retour de force constant sur différentes plages de pression, procurant une sensation d'amortissement constante tout au long de la course. L'amortisseur est relié à un réservoir d'huile hydraulique contenant un piston étanche. De l'azote est injecté pour maintenir une pression vers le bas sur le piston, créant ainsi une action élastique souple. Un amortisseur bien conçu est au cœur de tout le système de suspension. Il convertit les vibrations du ressort en un amortissement doux, pour une suspension très souple et résiliente. Le ressort et l'amortisseur sont reliés à un cadre supérieur. La base est montée sur un bras oscillant longitudinal, dont l'autre extrémité est reliée à l'essieu arrière. Au-dessus de l'arbre se trouve une tige hydraulique, située en fin de course, qui continue d'amortir la suspension lorsque les amortisseurs atteignent leur limite maximale. Enfin, une bielle est reliée à l'essieu arrière, formant une suspension à 4 bras. L'ensemble de la suspension est incliné vers le bas, avec un arbre de transmission centrale relié au différentiel de l'essieu arrière. Cette suspension à 4 bras est l'élément central du système de suspension. Quelles que soient les irrégularités de la route, la carrosserie semble toujours flotter en ligne droite. Il s'agit de la suspension avant du Trophy. Elle est divisée en 2 unités indépendantes, gauche et droite, chacune composée de bras oscillants supérieurs et inférieurs. Le bras oscillant inférieur est équipé de ressorts et d'amortisseurs, reliés aux côtés gauche et droit par une traverse. Les amortisseurs restent le principal composant d'absorption des chocs et des vibrations. Une boîte de vitesse verticale relie les bras oscillants supérieurs et inférieurs, les pneus étant montés sur son axe. Enfin, l'arbre de transmission entraîne la rotation des pneus. La boîte de vitesse comporte 4 rapports, et l'arbre de transmission entraîne les moyeux de roue via 2 rapports intermédiaires. Cela fournit un couple élevé aux 4 roues motrices, même lorsque les pneus ne touchent pas le sol. Les suspensions avant et arrière étant indépendantes, le centre de gravité du véhicule peut facilement se décaler. Conformément aux principes mécaniques, l'angle de carrossage du cadre doit être augmenté de manière appropriée pour maintenir le centre de gravité de la suspension aussi perpendiculaire que possible au sol. Un poussoir hydraulique est également situé au-dessus de la suspension, offrant un amortissement final en cas de forte secousse. Autour du centre de la suspension se trouve la direction hydraulique. En dessous, une biellette de poussée à assistance hydraulique actionne la direction de course. Cette direction à 3 niveaux oscille à gauche et à droite,
le niveau central décrivant un arc de cercle. Les bras oscillants de la suspension fléchissant fortement vers le haut et vers le bas, cette conception à 3 niveaux assure le contrôle des 2 gros pneus, même en cas de flexion extrême. La Trophy Car, aussi appelée Trophy Truck, est le véhicule le plus emblématique de la Baja 1000. Ces pneus mesurent 101,6 cm de diamètre avec un débattement de 60,9 cm à l'avant et de 81 cm à l'arrière. 2 roues de secours de taille standard sont situées à l'arrière, occupant la majeure partie du coffre. L'absence de pare-brise dans l'habitacle laissait des courants d'air de tous côtés. Un casque avec purificateur d'air était indispensable et une serviette était toujours disponible pour le nettoyage. La Baja 1000 Trophy pesait l'équivalent de 2 voitures familiales, soit environ 3,1 tonnes, dont 378 litres de carburant, ce qui était suffisant pour empêcher le soulèvement de la voiture. Les panneaux de carrosserie étaient en fibre de verre, logés dans un cadre tubulaire en acier. Le moteur était monté au centre de la voiture, juste derrière l'habitacle. Il s'agissait d'un V8, équipé notamment d'un filtre à air surdimensionné qui filtrait l'air extrêmement nocif entrant dans le moteur et empêchait les particules de poussière de pénétrer. Les gaz d'échappement étaient évacués par 8 tuyaux en cuivre, filtrés par un collecteur avant d'être acheminés vers le pot d'échappement. Le ventilateur de refroidissement du moteur était monté sur la lunette arrière. L'habitacle étant entièrement dépourvu de vitres, l'air circulait directement du pare-brise vers l'arrière de la voiture, offrant ainsi une entrée d'air optimale pour le moteur et une évacuation efficace de la chaleur. La Baja 1000 est une course automobile annuelle nord-américaine de grande envergure, réputée mondialement pour son style de course effréné. Les circuits se situent souvent sur des terrains accidentés et inhabités, ce qui rend les pannes, les éclatements de pneus et les tonneaux fréquents, ce qui ajoute au charme unique de la course. Le règlement de la Baja 1000 est simple. Une course de 1600 km doit être bouclée en moins de 34 heures, ce qui la rend difficile à terminer par une seule personne. La plupart des équipes changent de pilote en cours de course. L'élément le plus marquant de la course est la Trophy Car, qui offre des performances exceptionnelles grâce à sa suspension innovante et coûte entre 4 et 7 millions de yuan. C'est un programme de course ouvert et prestigieux. C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Automobile. À bientôt. Prenez soin de vous.